Alors, ce que je préfère évidemment en rando, ce seront les pauses baignades notamment. J'adore me plonger dans toutes les rivières, dans les fontaines, dans le moindre petit filet d'eau. J'adore aussi manger et j'adore passer des nuits à la belle étoile, vraiment mon cœur contre la terre avec les étoiles au-dessus de moi. Ça fait vraiment partie des moments magiques que le chemin m'apporte. Les moments que je préfère en randonnée, ça va paraître un peu comme une généralité ce que je vais dire, mais en fait, ce n'en est pas une. C'est les moments où ça semble être comme une évidence. C'est-à-dire que, quoi que je fasse, je marche, je suis au bivouac, je discute avec quelqu'un, peu importe le moment, mais j'ai l'impression de faire ce qu'il faut, d'être là où il faut, au moment où il le faut, et que c'est comme une évidence. Je crois que c'est ça mes moments préférés. Une espèce de méditation peut-être aussi. Certains appelleraient ça de la méditation, ou être en conscience avec son environnement. Tous ces trucs-là qu'on dit. J'aime quand je marche, chercher à déconstruire mes idées. L'idéal, ce serait de déconstruire jusqu'au langage, parce que le langage, on le sait, conditionne notre pensée. Et pour arriver à une sorte d'état primaire, j'allais dire, d'évidence. Je ne sais pas comment mieux dire, une sorte d'évidence. Moi, c'est quand on arrive dans un endroit et qu'il y a une vieille bâtisse un peu en ruine et puis que ça donne envie d'aller découvrir ce qui se passe là-dedans. Moi, j'aime bien ça. Alors moi, j'aime bien ça, mais en plus, c'est quand on arrive en haut, quand on a bien bavé, quoi. On s'est fait une bonne dénivelée, on arrive en haut et là, on découvre une vue. C'est ça qui est joli. Et après, on sait qu'on va en baver dans la descente, parce que ça va faire encore comme très plus mal. souvent, et les descentes, en général, ça pique fort. Bel endroit pour laisser ton caillou. Oui. Je pense que je vais laisser mon caillou. Que je te filme. Là, sur une petite, et sur une petite fenêtre peut-être. Alors, tradition oblige, hein, le petit caillou. C'est un smiley aujourd'hui. Je suis tout content. Et on va le laisser. Site, superbe. Je pense que je vais le laisser regarder les Cévennes, là. Ah, regarde. Voilà, si quelqu'un passe par là, trouve mon caillou, j'ai rien marqué derrière, je suis un peu idiote. Mais normalement, si quelqu'un voit la vidéo, trouve ce caillou, ça se passe sur Facebook. Allez, tant pis, il restera un peu oublié de tout. Mais ça fera plaisir à quelqu'un de le trouver. Une belle vue sur les Cévennes. Qui c'est qui regarde à la fenêtre? Tao regarde la vue des Cévennes, il est content. Il y a de quoi, c'est beau. Il y a le Gardon et tout en bas là. Ouais, à voir. Une belle vue, ouais. Ah oui, on voit le Gardon, la ville d'Anduze, c'est ça, hein? Ouais. Et le château, mais je le connaissais pas du tout, ce château, mais il est magnifique. Une ruine, certes, mais une belle ruine. Elle est encore bien entretenue. Tu parles du château là, ou de moi? T'es pas encore à l'état de ruine, ça va venir. Ça va venir. Bien entretenu. Regardez là ma belle ruine entretenue. La découverte. Mais la découverte de sites historiques, les vieilles pierres, tout ça, la nature, parce qu'il y a des tellement belles choses. Et aussi, les meilleurs moments, eh ben, c'est la rencontre des gens. Ça aussi. C'est la rencontre de belles personnes. Et je crois que c'est
pour moi, c'est mes moments préférés. Les belles personnes, la découverte et notre belle nature, surtout chez nous en France. Les moments que je préfère en rando, c'est les points de vue. Sur une montagne, sur un pic, sur un mont, ou des cascades, ou des monuments, ou des grottes, ou des choses comme ça. Voilà. Ça, c'est mes moments préférés, des vues à couper le souffle, ou aussi les moments conviviaux, quoi, comme les repas de midi ou les petits repas partagés en groupe, voilà, ou dans un refuge ou n'importe. Voilà, tout ça, c'est des beaux moments passés. Voilà. Quels sont les moments que vous préférez en rando? Alors moi, bien sûr, ce que je préfère avant tout en rando, c'est bien sûr la marche, hein, parce que tu avances et puis tu n'as rien d'autre à penser. Et puis le partage, quand tu randonnes avec quelqu'un, ça te permet de partager plein de choses. Les rencontres également, quand tu marches, tu es amené à faire pas mal de rencontres. Et c'est grâce à la marche, justement, que j'ai rencontré Pierre, qui est devenu depuis mon meilleur ami. Et Pierre, je l'avais rencontré justement à Santiago, quand j'avais terminé pratiquement mon chemin de Compostelle. Donc ça t'apporte plein de bonnes choses. Et puis les moments de convivialité. Le soir, quand tu as terminé ta journée de marche, eh bien, une petite bière à partager avec d'autres marcheurs, eh bien ça aussi, ça n'a pas de prix. Et puis en plus, la bière, c'est très bon pour la santé. Il paraît que les marathoniens, eh bien, ils se boivent une petite bière après un marathon, puisqu'il y a plein de bonnes choses à l'intérieur. What's my favorite part of hiking? I like the challenge, but I also like views. The views, if you're hiking somewhere nice. I don't go get all zen and find the beauty in nature and communicate and hug trees. I think it's a fun challenge. And I do like being out in nature. It's nice to be out there, but that's what I like. Alors, bon, j'aime bien tout en rando globalement ou presque, mais je pense que les moments que je préfère, c'est le matin quand on quitte son spot de bivouac. Voilà, après avoir passé une bonne nuit, on fait nos premiers pas. Et là, voilà, alors selon l'heure qu'il est, 6, 7 heures, 8 heures du mat, la montagne, la nature, tout ça, et pour nous tout seuls, on profite, c'est une nouvelle journée qui commence, et puis il y a des belles lumières, des belles ambiances.
Les randonneurs à la journée, si on est dans un endroit plus ou moins touristique, ne sont pas là. On se sent toujours un peu privilégié dans ces moments-là, je trouve. Voilà, moi j'aime les moments, tu vois, par exemple, lorsque tu viens de gravir une montagne et que tu découvres un joli paysage, une jolie vallée en contrebas avec un beau lac, ou alors au détour d'un chemin, tu vois une belle chapelle. Tu sais aussi que j'aime bien les églises et monastères, donc j'aime bien me retrouver dans ces lieux-là, tu vois. Mais j'aime bien aussi quand je vois des animaux, bien évidemment. Hein. Bon, je suis pas très inventif par rapport à tous mes collègues randonneurs. On aime à peu près tous les mêmes choses, hein, globalement. Et tu vois, comme je l'ai dit, une fourmilière, moi je peux rester un moment devant une fourmilière à les regarder évoluer. Les serpents, ah oui, ça j'aime les serpents. Pas tous, pas les vipères. Les couleuvres, alors j'aime bien attraper les couleuvres. J'aime bien les attraper, et puis tu sais que j'avais peur des couleuvres lorsque j'étais plus jeune. Et puis j'ai dépassé mes peurs. Voilà. Il faut savoir les attraper pour pas qu'elles te mordent quand même si c'est inoffensif entre guillemets. Mais bon, tu sais que ces animaux-là, voilà, ils mangent des rats, des souris, des mulots, et donc c'est pas très propre. Donc faut faire attention quand même. Ouais, voilà quoi. Voilà ce que j'aime en randonnée. Et puis aussi, lorsque j'arrive au bivouac, tu vois, trouver un beau lieu de bivouac ou un abri où je me dis voilà, là j'ai passé une bonne et dure journée, mais là je suis content, j'ai un abri et puis je fais ma petite popote, tu vois, et là je suis bien. Voilà ce que j'aime en fait. Et me réveiller aussi le matin quand tu te lèves de la tente par exemple, et puis que tu es tout seul et voilà, tu as pas un bruit, tu as seulement le bruit des oiseaux. Et ça, j'adore ça. Ou le bruit des sangliers, comme la dernière fois, lorsque je suis allé randonner une journée du côté du Val d'Ajol, du côté des Vosges. Quand tu entends les sangliers dans la nuit, c'est... Ouais, faut dépasser ses peurs aussi, tu vois, là. I think my favourite parts of hiking is I really probably like the solitude more than anything else. I don't mind going with other people. I like to walk with friends, but I also really do love going on my own. Alors les moments que je préfère en rando, ça va être compliqué de les citer parce qu'il y en a tellement. Il y en a tellement des moments où je préfère en rando, je pourrais pas vous dire honnêtement quels sont mes moments préférés parce qu'il y en a trop, que ce soit un coucher de soleil, un lever de soleil, voir une cascade, voir une immensité comme sur le mont Lozère, voir des reliefs partout, les rivières, il y a trop de choses, je peux pas, mais si je devais me dire quel moment je préfère, c'est voilà, découvrir des paysages, ça c'est bien, et même redécouvrir des paysages, ça aussi c'est important. Allez, direction un petit coin de paradis, j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde, ça va être sublime. Vous avez vu comme c'est beau au milieu de ce chaos rocheux de schiste là. L'eau elle est émeraude, c'est une beauté, c'est vraiment magnifique.
Moi, en rando, c'est le moment où on marche et en fait on se sent libre. Ça m'est déjà arrivé sur le Tour du Mont Blanc. À un moment donné, je marchais et je me sentais mais libre comme l'air. J'avais l'impression que je n'avais plus de soucis, plus rien du tout. C'était la première fois que ça m'arrivait d'ailleurs. Et c'était exceptionnel ce souvenir. Donc des moments comme ça où plus rien ne compte à part marcher et kiffer, quoi. Oui. Et puis moi, un des moments que j'aime beaucoup en randonnée, surtout quand on a fait des treks, c'est d'arriver le soir sur le camp, de manger notre repas du soir. Parce qu'on se rend compte que la nourriture est précieuse et on l'apprécie beaucoup plus quand on a fait beaucoup d'efforts dans la journée. Et puis ensuite de prendre un petit peu de temps avant de se poser dans le sac de couchage. Je crois que c'est mon moment préféré. Ouais, de discuter. Et de pouvoir discuter, oui. Ouais. Ouais. Alors, les moments que je préfère en rando, je dirais globalement que c'est quand j'ai de la fierté pour les gens qui m'accompagnent. On n'est pas tous du même niveau. Que ce soit ma compagne ou mes amis, on a tous à peu près des niveaux différents et je trouve ça très très chouette de pouvoir emmener. Globalement, c'est moi qui m'occupe des itinéraires, tout ça. J'essaie toujours de prendre en compte le niveau des gens, mais du coup, quand je table un peu plus sur du dur, je suis toujours fier de ce que mes amis peuvent faire et accomplir dans nos petites aventures des week-ends ou des vacances. Ça, je pense, c'est ce que je retiendrai le plus, c'est la fierté de notre cohésion de groupe. Voilà. Ah, et aussi, bien entendu, l'apéro Génep saucisson sur le bivouac, primordial. Alors, il y a un avant, un après et un pendant. Avant, il y a les préparatifs, etc. Alors, c'est absolument pas ce que je préfère parce que j'ai une petite tendance à partir en oubliant régulièrement des affaires. Le moment que je préfère le plus, c'est ce premier pas. Ça y est, c'est parti, c'est le départ. Et ensuite, il y a les pas qui suivent. C'est ce moment avec une grande part d'inconnu parce que déjà, je connais pas toutes les randonnées que je fais et parfois, même si je les connais, c'est à chaque fois différent. En fait, c'est à chaque fois différent parce que c'est pas la même lumière, c'est pas forcément exactement les mêmes moments. Voilà. Donc, c'est ce premier pas. C'est aussi ces moments de contemplation, ces moments qui déclenchent l'émotion face à des paysages que je trouve extraordinaires, qui m'émeut. À chaque fois, je suis dans un état où je suis émue. Et des fois, je dis c'est fatigant tellement c'est beau. Bah ouais, c'est ça. Ça génère de l'émotion, c'est intense, c'est beau, ça fait du bien. Ça j'aime. J'aime aussi les tout derniers instants, mais là pour ce côté, souvent quand je rentre dans un groupe, et puis c'est assez naturel hein, de se dire quand j'arrive, je fais ça, je bois une bière, je prends ma douche, voilà. Ce moment où qui crée de l'attente, voilà, sur la fin. Donc très souvent, je vais voir quasi à chaque fin, je suis non pas dans ce côté mentalisation et dans ma tête, mais plutôt à me dire, oups, c'est la fin, vas-y, profite de ces derniers instants, reste connecté à l'instant et à ce présent que tu es en train de vivre. Ça peut déclencher d'autres émotions. Parfois, il y a même une petite nostalgie de oh, bah, ça y est, ça va se terminer. Et ça fait du bien. Voilà, c'est quelque chose d'un petit peu, je dirais, peut-être un petit peu introspectif. Connecté à l'instant présent, c'est ce qui se passe en randonnée et on peut vite basculer sur la fin de la randonnée vers l'après. J'aime aussi ces moments en itinérance où j'arrive, ça y est, la journée se termine et je vais installer ma tente, mettre en place mon abri et ce moment du repas, ce moment où je me pose, ça c'est chouette aussi, ça j'aime beaucoup.